Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit unboxing, sponsorisé cette fois-ci non pas par Alan, mais par Chef Pampan. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Tac, on cherchait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a déjà un petit pistoulet. Voilà, on regardera ça après. On a une plaque en mousse, Aido Gear. On a une tenue qu'on va regarder. Voilà. Il y a un truc que j'ai oublié que je vais aller chercher parce que je l'ai rangé, je l'ai mis au frais. Voilà, il m'a envoyé une petite bière. Donc on va l'ouvrir tout à l'heure et puis on va boire un coup. Hein. Hop. J'ai reçu aussi ceci. Voilà. Ah, j'ai pas fait mes devoirs sur la Dolg M4. Bon, on va voir. Tac, tac, et voilà. Donc ça, on en causera, c'est une sangle russe. Je vais vous en faire une vidéo, je pense, à part entière, parce que ce sera peut-être une vidéo assez courte, mais je trouve que ça aura sa place dans une vidéo à part. Le reste, on va en causer. La plaque, on en aura besoin un petit peu. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le passer, puis on va voir ce que ça donne. Hein. Moi qui n'ai jamais mis ce genre de bazar. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal comme tenue. Hein. Faudrait que je vois si je m'en trouve une avec un camo un peu chouette. Ça pourrait être une idée. Donc, qu'est-ce que c'est que cela donc? Nous avons ici un chest rig de chez Tasmanian Tiger. Alors, vous savez le respect que j'ai pour Tasmanian Tiger. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une marque qui fait des produits d'une qualité qui est plutôt bonne, voire même très bonne, pour un prix qui est tout à fait abordable. Donc ce qui est quand même plutôt chouette. J'essaierai de vous trouver un lien et vous mettre ça dans la description pour si ça intéresse quelqu'un. Je sais que ça existe en 4 chargeurs et en 5 chargeurs aussi devant, avec 5 emplacements. Voilà. Pour la petite histoire, moi j'en ai eu un Coyote quand j'étais plus jeune. Voilà. Mais c'est un gilet qui est assez gros et qui est plutôt pour les grandes tailles ou pour les gens qui portent ça par-dessus un porte-plaque. Bref, on verra après. Mais c'est un gilet que je trouve, enfin c'est un chest rig que je trouve très intéressant. Donc on va faire le tour dessus. Donc déjà, vous avez cette partie-là là, qu'on va enlever pour l'instant. Donc il y a des petits, hop là, des petits pressions. Ça permet d'enlever la partie avant qui est ici là, qui est une admin push. Alors ça c'est du rajouté. Hein. La poche qui est ici a été rajoutée. Mais sinon ici vous avez un espèce de panel avant qui vient se mettre, panel admin en fait, qui vient se mettre ici. Et si vous n'en avez pas besoin, vous avez une poche ici. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais voilà, là, il y a une petite poche exprès pour pouvoir le re-rentrer dedans. Voilà, si vous n'en avez pas besoin, vous le refoutez dedans et vous avez un chest plus classique. Voilà. Donc comme je disais, vous avez l'emplacement pour 4 chargeurs type M4, G36, etc., etc. Je pense même que vous pouvez en mettre 2 par insert. J'ai plus de chargeur M4, désolé les gars. Ni de chargeur AK d'ailleurs, mais tout doit rentrer. Hein. Chargeur AK, je pense que vous en pouvez en mettre que 1. Chef Pampan dira dans le commentaire s'il arrive à en caler 2, peut-être un de 762 et peut-être 2 de 545. Il nous dira. Sinon de la M4 vous pouvez en mettre à mon avis 2, MP5 pareil mais la rétention sera pas ouf, donc à voir. Ici vous avez un petit holster pour mettre un pistoulet, voilà, petit holster somme toute plutôt efficace et universel, qui n'est pas fourni avec, hein. Évidemment ça a été rajouté, mais l'emplacement est plutôt bon en tout cas. Tac. Et ici 2 poches pour mettre des chargeurs PA. Sur les côtés, vous avez 2 grandes poches fourre-tout, qui sont vraiment énormes. On le mettra tout à l'heure, vous verrez que c'est vraiment fat.
Et à l'avant, vous avez encore une poche admin ici, qui fait la longueur totale du gilet. C'est-à-dire qu'elle part de là pour aller jusque là, l'accès à la poche, par le panneau qui est devant. Là. Et vous pouvez aussi enlever les deux petites pressions, là, je ne sais pas si vous les voyez, deux petites pressions, tac, vous les enlevez et ça vous donne accès à un peu plus d'espace. Voilà. Ça a le mérite d'être là, mais si j'arrive à le reclipser, voilà. Donc il y a quand même énormément de place là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Tac, 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 je vérifie si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, il se remet. On va regarder. Est-ce qu'il peut pas se refoutre à l'intérieur? Ah, je vous ai dit des bêtises. Truc que j'utilisais pas. Ça là, c'est pour mettre une plaque, c'est pour ça qu'il me l'a filé. Donc en gros, vous foutez la plaque là, en bas, vous avez un élastique ici et ça tient votre plaque avant. Si vous voulez l'utiliser comme porte-plaque, mais par contre vous aurez qu'une plaque à l'avant, ce qui est un peu étonnant. Mais vous pouvez mettre une plaque à l'avant. Et du coup, si jamais vous voulez pas utiliser ça là, la partie, on va dire admin au niveau des pecs, c'est pas vers l'arrière qu'il faut la replier, c'est vers l'avant. Vous ouvrez la grande poche et là vous le foutez à l'intérieur de cette poche. Voilà. Et une fois que vous l'avez bien rangé, vous avez ici non plus du velcro pour le fermer, mais des boutons pression qui sont ici et qui permettent de refermer là. Si lui m'emmerde pas trop, il m'emmerde, voilà. Et sur les côtés, ici. Voilà. Là. Bon bah maintenant qu'on a fait ça, on peut essayer de boire un coup quand même. Hop. Ah bah j'ai le sous-vert. Oh, allez. Sous-vert héritage. Vert chef Pampan. Hop. On va essayer qu'elle saute pas partout. Le petit sous-boc chef Pampan aussi. Voilà. On va se servir ça. Une petite blanche. Ça doit être un petit peu chouette ça vu la chaleur qu'il fait là. Magnifique. On va laisser un peu plus loin de la lampe. Hop. À la vôtre les gars. Bah ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Bon, on essaie de passer ça. Comme ça on regarde. À mon avis, il va falloir que je le resserre un poil. Ici, vous avez, comme je disais, les pattes d'épaule. Donc les bretelles extrêmement rembourrées. Assez larges, mais bien rembourrées. Franchement, c'est plutôt confort. Moi, je sais que j'avais un pépin, c'était sur l'arrière. Je l'ai trouvé trop large, donc j'avais été obligé de faire une combine pour les fixer comme ça, parce que c'était trop large pour moi. Mais on va voir ce que ça vaut. Pareil ici pour la partie réglage de ce qui vient derrière. Il y a des petits velcro qui sont intégrés à l'intérieur pour pouvoir les fermer facilement. Je trouve ça plutôt bien foutu. Donc on va le passer. Là, celui-là était plutôt bien réglé normalement, de ce que je sens. Hop. Bon, il y aura un peu de place derrière, mais sur la sangle, là. Voilà, donc là on a le chest de montée, donc comme je vous disais, l'emplacement, si je mets le PA ici, je trouve ça assez pertinent, parce que, je pense que c'est même plutôt claque, et il y a accès. Donc plutôt chouette. Comment ça s'ouvre ce bousin? Je suis pas un expert du matos russe. Pourquoi ça descend pas ce truc? Ah si, voilà. Donc ouais, c'est un PA, je dirais CO2, avec de quoi mettre la sparklette sûrement là-dedans. Hein. Je sais même pas comment c'est foutu ce petit truc. J'ai un peu peur de toucher. Tout le monde dort là-haut. Pour faire de conneries. Ouais, ça doit être comme ça. Peut-être. Clic, clic, clic. Ça s'en va, ça. Je suis un peu brouillon hein, sur celle-là, désolé, mais... J'avais l'impression que ça s'enlevait comme ça, mais peut-être que je me fourvoie. Hein. Voilà. Donc ça se décale, hop, et ensuite on peut percuter avec la petite vis qui est ici, la sparklette,
qui est vide ici. Et on remet ça devant. Ok, bon, plutôt facile. Les chargeurs sont tout petits. On doit facilement se paumer ça par contre. Hein. Par contre, c'est pratique, tu as la petite tirette qui se bloque vers le bas là. Ce qui permet de pouvoir les grailler sans trop galérer. Voilà, hop. Et ça s'insère comme ça. Clic, facilement. C'est juste que pour les enlever, c'est une misère. Quoi. Ça a un peu de gueule quand même, un Makarov. Très James Bond, type GoldenEye, méchant quoi. Très cool. Bref, ici, les 4 emplacements fusil d'assaut. 1, 2, 3, 4. 2 emplacements PA plutôt bien situés, hein, côté main faible. Et ici, les deux grosses poches, on va dire, multi-usage, les poches fourre-tout. Donc comme je disais, ça s'ouvre en grand, donc vous y avez accès, mais c'est pas le truc le plus évident d'y avoir accès, quoi. Moi je vois pas, en gros, ce que j'ai là, dedans. Enfin, faut que je fasse comme ça pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Donc faut faire gaffe à ce qu'on met dedans. Voilà. Avec la fermeture sur le haut, c'est peut-être un peu plus facile comme ça, là. Mais ça a le mérite d'être là pour des IFAK, des trucs comme ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà, plutôt gros chest rig, un peu à l'ancienne. Mais qui est tout à fait pertinent. Moi j'en ai eu un, je l'ai utilisé pas mal. Donc c'est quand même du matos un peu chouette. Et je pense qu'avec avec la tenue là, alors c'est pas raccord russe tout ça, mais par contre, en jeu d'été, ça peut être vraiment pas mal. Franchement c'est pas mal pour ceux qui veulent un bon emport. Il y a de quoi faire. Des petits passants ici, si jamais vous voulez pouvoir y fixer un sac à dos, il y en a certains qui se fixent avec des clips. Donc ça pourrait permettre d'avoir ce bel emport avec un bon harnais qui tient bien, qui est assez confort, qui peut permettre de mettre de la charge dessus, et derrière avoir un sac à dos sans avoir les doubles bretelles. Ça peut être vraiment pas mal pour des OP, des choses comme ça. Ça peut être une bonne option. Donc bah, je remercie encore Chef Pampan hein, de m'avoir envoyé ça. Ça, je trouve ça plutôt... Ouais, moi je suis pas un expert de ce genre de holster. Yeah. Mais c'est rigolo. Je trouve ça très rigolo. Il est très chouette ce petit PA. Et ouais, comme je disais, le chest, je le trouve assez sympa. Alors, il a vécu, hein, c'est un ancien. Même les logos des boutons pression, c'est les anciens logos. À mon avis, il est assez vieux ce gilet. Mais, bon, pareil, les petits pull tabs là, il y en a certains qui sont cassés, on pourrait les remplacer par des petits bouts de paracord. On pourrait faire le café, hop. Mais voilà, comme ça peut s'enlever si on le souhaite. Bon, après, il y a peu d'intérêt hein, d'enlever ça. Si ce n'est pour les réparer. Pareil, les grosses boucles dans le dos, ça c'est costaud quoi. Voilà. Et lui, il a rajouté ici un petit MS2000, je crois que c'est celui qu'il avait reçu dans une de ses vidéos, et un petit bracelet sifflet en paracorde ici. Je sais pas si j'aurai le modèle dessus, je le vois pas. Pour voir la génération qu'il y a dessus. Et voilà, c'est des bons gros gilets chest rig comme on faisait il y a 10-15 ans avant de passer au chest minimaliste. Quoi. Mais je trouve ça assez pertinent et on en trouve à mon avis à pas cher en occasion. Donc pour quelqu'un qui débute, ça peut être aussi une bonne option. Avec du matos de qualité qui dure longtemps et qui permet d'avoir un emport quand même relativement conséquent. Surtout avec les deux grosses poches ici qui sont quand même bien fat. Et devant, vous avez quand même un panneau qui est full molle, quoi. Vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 8 colonnes de passants molles. Donc ça veut dire que vous pouvez remettre... ici, il a mis 2 chargeurs PA. On pourrait remettre 2 chargeurs M4 plus le PA. Enfin, il y a quand même de l'emport, quoi. Il y a largement de quoi faire. Donc voilà. Bon, je vais reboire un coup quand même. Hein. Pas mauvais. Pas mauvais du petit faux raccord du futur. J'étais en train de préparer la réexpédition du colis pour Chef Pampan et il m'a dit t'as pas trouvé un petit truc dans le petit chest? Donc je lui ai dit bah non. Il m'a dit bah cherche bien. Et en levant un petit velcro, j'ai trouvé ça. Voilà. Donc je sais pas si vous verrez, je vous mettrai 2-3 petites photos. Mais c'est un de ses potes qui lui a fait 2 petits patchs. Donc une petite bande patro avec sa petite trogne et une petite chopine de bière avec sa trogne aussi, que je trouve très très cool.
Donc je sais pas s'il arrivera à les sortir en prod ou pas, parce que si on veut le faire en France comme j'avais fait pour moi, c'est relativement onéreux. Donc on verra s'il arrive à nous sortir ça ou pas, mais je l'ai trouvé très cool. Donc voilà, le moi du futur le remercie en plus de ça et de la bière. Ciao. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore une fois Chef Pampan pour le prêt de la tenue et du chest que du coup j'aurais pas pu vous présenter en temps normal vu que je l'ai vendu il y a quelques années maintenant. Mais puis pour le prêt du petit PA qui va dedans, je trouve ça rigolo. Il m'a même sympa mis la petite plaque. Et en vrai, elle est pas mal cette plaque. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle soit pas incurvée, vous voyez. Elle est bien droite. Ce qui aurait pu être sympa, c'est qu'elle soit un peu incurvée comme ça, un peu incurvée comme ça, un peu comme les vrais, quoi. Pour pouvoir être mise dans un gilet, c'est un peu plus agréable. Mais sinon, elle est plutôt pas mal. Et puis voilà, il m'a tout envoyé, une petite bière, une sangle. Que demande le peuple, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Partagez la vidéo, c'est important. Dans la barre de description, vous retrouverez un lien vers la page Facebook, Instagram, le lien vers la page YouTube, enfin la chaîne YouTube de Chef Pampan si vous le connaissez pas, mais je pense que c'est le cas plus que... Voilà, il est plus connu que moi, hein, le gars. Et pourtant très sympa. Donc non, c'est cool. Et puis voilà, hein, je vous mettrai peut-être aussi ses réseaux, ou en tout cas le Facebook. S'il a une page Facebook, je sais qu'il publie sur sa francophone, tout ça, donc je verrai avec lui ce qu'il veut que je mette comme réseau, comme moyen dans les commentaires. Et puis la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.